Ce matin, je voudrais vous apporter quelque chose qui m'a interpellé dimanche dernier. Et le début de l'interpellation, c'était dans Ésaïe 55. Et je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 55, versets 8 à 11. Ésaïe 55, versets 8 à 11. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et ce qui m'a interpellé, dans un premier temps, c'est les versets 10 et 11. Et vous voyez, au verset 10, il est question du cycle de l'eau. Voilà, la Bible nous explique quel est le cycle de l'eau. La pluie et la neige descendent des cieux, ça arrose la terre, ça féconde la terre, ça fait germer les plantes. Et puis voilà, le processus se poursuit, ça donne de la semence aux semeurs, ça donne de la nourriture pour tous ceux qui en ont besoin. Et puis, la pluie et la neige retournent dans les cieux. Alors, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Voilà, ça nous parle du cycle de l'eau. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que ensuite il nous est dit au verset 11, « Ainsi en est-il de la parole, ainsi en est-il de ma parole. » C'est Dieu qui parle. Alors je me suis dit, mais alors il y a un cycle de la parole. Elle descend des cieux, va produire un certain nombre d'effets, et puis elle retourne à Dieu. Et puis Ésaïe nous précise de la part de Dieu que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et ce que je me suis dit, mais est-ce que c'est une manière de parler d'Ésaïe? Ou alors, est-ce qu'il y a un phénomène, un mécanisme, comme l'évaporation pour l'eau, qui permet à la parole de retourner à Dieu? Est-ce qu'il y a un mécanisme comme ça qui permet à la parole de retourner à Dieu? Et donc d'accomplir pleinement son effet, d'avoir accompli pleinement son effet. Et alors le verbe retourner qui est utilisé ici, c'est schwub, c'est imprononçable, S-C-H-U-W-B, mais on peut le traduire par retourner, revenir dans le sens de faire revenir, rapporter, rendre, ramener. Et alors je me suis posé cette question, je me suis dit, mais comment faire pour rendre, pour rapporter, pour retourner, pour ramener, pour faire revenir sa parole à Dieu? Et voyez, si la question a du sens, alors la question elle est importante, parce que ce que nous désirons, c'est que la parole de Dieu produise son plein effet. Alors comment est-ce qu'on peut retourner à Dieu sa parole pour que justement elle produise pleinement son effet, puisque Dieu nous a dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir justement accompli pleinement cet effet, pleinement son effet. Alors je crois qu'il y a une réponse à cette question, et on va essayer de répondre à cette question. Peut-être dans un premier temps, vous trouvez cette question étrange, saugrenue. Moi aussi, ça m'a fait bizarre de me poser cette question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui me pose cette question ou c'est Dieu qui attire mon attention sur cette question? Et du coup, je pense que c'est la deuxième réponse. Alors, je voudrais qu'on prenne un autre texte qui se trouve dans la Genèse, Genèse 22, versets 9 à 18. Et alors, le contexte, c'est Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Sans doute, vous connaissez l'histoire, vous en avez entendu parler. Et ce fils, justement, Isaac, c'est le fils de la promesse. Et Abraham avait eu tant de mal à avoir ce fils, et puis sans ce fils, il n'y aurait pas non plus de postérité, comme Dieu l'avait pourtant promis. Alors on lit au verset 9, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » On est dans un épisode qui est vraiment dramatique, qui peut même être choquant. Verset 11, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » On va peut-être s'arrêter là dans un premier temps. La suite, c'est que finalement, il y a un bélier qui est là, les cornes prises dans un buisson, et puis à la place de son fils, eh bien, c'est ce bélier qu'Abraham va sacrifier. Et voyez,
ce qui m'interpelle, c'est que dans ce passage, Isaac, le fils de la promesse, eh bien, il est sur le point d'aller, on pourrait dire de retourner au ciel, parce que Abraham est prêt à le sacrifier. Et d'une manière très concrète, ce fils est celui que Dieu lui a donné par sa parole. Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est le fils que Dieu a donné parce que Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Il y a eu tout un parcours, peut-être on y reviendra, il y a eu tout ce parcours qui fait que Dieu a donné un fils à Abraham. C'est le fils de la promesse et c'est par ce fils-là que la promesse doit se réaliser. Mais voilà que Dieu demande que la promesse soit sacrifiée, que quelque part la promesse revienne à Dieu, revienne au ciel. Et Abraham est prêt à faire ça. Mais au dernier moment, eh bien, l'ange arrête Abraham. Et qu'est-ce que l'ange dit à Abraham? Il lui dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Il y a quelque chose qui se passe là à ce moment-là, quelque chose qui est certain et que l'ange exprime aussi de la part de Dieu. Il dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Parce qu'Abraham était prêt à aller jusqu'au bout et à renoncer même à ce que Dieu avait dit, au fruit de la promesse de Dieu. Et voyez, il y a quelque chose qui se passe de très particulier à ce moment-là, au moment où Abraham renvoie, fait revenir au ciel le fils de la promesse, où quelque part c'est comme si la parole retournait à Dieu, et c'est à ce moment-là que la promesse s'accomplit pleinement. Et on peut lire, on va lire au verset 15, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et voyez, l'ange rappelle toutes les promesses qui ont été faites à Abraham par Dieu, mais c'est comme si ce moment-là, c'était l'épreuve ultime de la foi pour Abraham, et il a réussi, il a passé cette épreuve ultime. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, oui, Dieu met à l'épreuve Abraham, et c'est ce que dit d'ailleurs le tout début du chapitre 22, Dieu met à l'épreuve Abraham, mais on a dans l'épître aux Hébreux aussi des précisions qui sont utiles pour comprendre ce qui se passe là. Et on va lire Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait, Abraham pensait, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et voyez, c'est important ce qui est dit là. Lorsque Abraham a obéi à ce que Dieu lui a demandé et il était prêt à aller jusqu'à sacrifier son fils, eh bien voilà ce qu'il pensait. Il pensait que même s'il devait aller jusqu'au bout et s'il devait sacrifier son fils, eh bien Dieu était puissant pour ressusciter son fils, pour ressusciter le fils de la promesse, pour ressusciter Isaac et pour que les promesses puissent s'accomplir. La foi d'Abraham à ce moment-là allait jusqu'ici. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous précise aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ce qui s'est passé là, à ce moment-là, c'est comme une sorte de résurrection. Et la confiance qu'Abraham avait, elle était tellement forte qu'elle l'a amené jusqu'à croire à la résurrection des morts. À la résurrection de son propre fils, si celui-ci était amené à mourir, à retourner au ciel. Et bien sûr, ce passage-là, il annonce quelque chose qui va véritablement se passer. Il annonce la mort de Jésus sur la croix. Il annonce la mort du Fils de Dieu. Mais voyez, on peut voir à ce moment-là que cette épreuve ultime de la foi, eh bien, Abraham l'a réussi. Et je voudrais lire avec vous Jacques 1, versets 2 à 4, qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Vous voyez, cet ingrédient tellement important de la patience, et cet ingrédient qui était si important dans la vie d'Abraham.
Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que parfois on a tendance à considérer qu'Abraham c'est un super-héros, un homme qui avait une foi incroyable. C'est pas faux. Mais si on regarde dans le détail, si on examine à la loupe la vie d'Abraham, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y a des périodes de sa vie, il a la foi. Il y a d'autres périodes de sa vie, il n'a pas la foi. Il est très incrédule. Alors, ça peut surprendre, parce qu'on pourrait se dire, oui, voilà, tout le parcours qu'Abraham a fait, il l'a fait dans la foi. Mais c'est faux. Tout le parcours qu'Abraham a fait, il l'a fait parfois en ayant des périodes de foi, et il l'a fait parfois en étant dans des périodes d'incrédulité. Par contre, ce qui est juste, c'est qu'au moment de l'épreuve ultime, au moment, l'épreuve de foi ultime, si je puis dire ça comme ça, au moment où Dieu lui a demandé de rendre le fils de la promesse, eh bien Abraham était dans la foi, il était prêt à aller au bout, il avait vraiment une confiance inébranlable en Dieu, il pensait même que Dieu pouvait ressusciter son fils. À ce moment-là, il était dans la foi. Et c'est heureux pour lui, pour nous, pour son fils, etc. Mais, vous voyez, la vie d'Abraham, elle ressemble à la nôtre. Il y a des moments où on est dans la foi, et il y a des moments où on est dans l'incrédulité. C'est juste la réalité de nos vies. Et c'est important qu'on en soit conscient. Mais c'est important aussi qu'on réalise qu'il y a des moments qui sont des moments particuliers où c'est comme des épreuves de foi. Et peut-être tu peux même vivre dans ta vie une épreuve ultime de foi comme Abraham. Et là, eh bien, c'est important de répondre présent avec la foi. Mais la grâce de Dieu, elle est là. C'est la grâce de Dieu qui a permis à Abraham de traverser cette épreuve et de réussir cette épreuve. Mais il a agi en fonction de ce que Dieu lui a demandé. Alors, je voudrais vous faire remarquer aussi que, par exemple, dans Hébreux 11, on a toute la liste des héros de la foi, c'est intéressant. Et quand on lit ça, on peut parfois être surpris, si on connaît bien la vie de ces héros de la foi, vous voyez, ce n'étaient pas des super-héros, eh bien quand on connaît bien leur vie, on sait bien que comme Abraham, ils ont traversé des périodes de foi, ils ont traversé aussi des périodes d'incrédulité. Mais pourtant, on ne nous dit rien sur leur période d'incrédulité. La seule chose qui est notée dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'un tel a fait ceci, c'est par la foi qu'une telle a fait cela. Parce que vous voyez, ce qui n'est pas fait dans la foi, il n'en reste rien. Donc ce n'est même pas la peine d'en parler. Bien sûr, la Bible nous raconte la vie de ces hommes et de ces femmes dont il est question dans Hébreux, et on peut voir à quel point ils ont été dans la foi et à quel point ils ont été dans l'incrédulité. Mais ça, c'est pour notre enseignement, c'est pour qu'on sache, c'est pour qu'on réalise bien que c'est normal en tant qu'être humain d'avoir ces périodes de foi et d'avoir ces périodes d'incrédulité. Mais il faut bien qu'on sache que dans nos vies, comme dans leur vie, ce qui reste, c'est ce qui est fait dans la foi, c'est ce qui est vécu dans la foi. Le reste, on n'en parle même pas, parce que c'est comme si ça n'existait pas. On continue. Je vous ai dit, cet épisode de la vie d'Abraham, il annonce un autre épisode qui est vraiment important dans la Bible, puisqu'il s'agit de la venue de Jésus sur terre et de son sacrifice. Et je voudrais lire avec vous dans Jean 1, le verset 14. « Et la parole a été faite chair », il est question de Jésus, Jésus, la parole faite chair, « et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et voyez, lorsque Jésus vient sur la terre, c'est la parole faite chair qui vient sur la terre. Et lorsqu'il meurt, c'est la parole faite chair qui meurt. Et lorsqu'il ressuscite, eh bien c'est la parole faite chair qui ressuscite. Et alors, lorsqu'il retourne au ciel, lorsque la parole faite chair retourne au ciel, vous voyez bien, ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que ça signifie le fait que la parole retourne à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Et lorsque Jésus retourne au ciel, eh bien on peut lire par exemple dans Acte 1, versets 8 et 9, à ce moment-là, c'est Jésus qui parle, il n'est pas encore retourné au ciel, mais il n'en est pas loin. Et voilà ce qu'il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe quand la parole faite chair retourne au ciel?
Jean 16, verset 7 nous dit aussi, et là c'est aussi Jésus qui parle, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Vous voyez ce qui se passe lorsque la parole faite chair, lorsque Jésus retourne au ciel, eh bien le Saint-Esprit est envoyé. Et vous comprenez que le fait que le Saint-Esprit soit envoyé, c'est là que la promesse de Dieu est accomplie pleinement. Parce que c'est comme si, enfin non, c'est pas comme si, le ministère de Jésus, par l'envoi du Saint-Esprit, se démultiplie partout. Jésus, il est venu en tant qu'homme, il est venu à un endroit précis. Certes, il a voyagé un peu, pas tant que ça, mais il a voyagé quand même, il a marché voilà, dans son pays, dans le territoire, il a fait quelques incursions à droite, à gauche aussi dans d'autres territoires, mais il n'est pas allé partout dans le monde, il n'est pas allé visiter plein de pays. Mais par contre, lorsqu'il est retourné au Père, lorsque la parole faite chair est retournée au Père, eh bien le Saint-Esprit a été envoyé. Et il a été envoyé partout, sur toute chair, sur tous ceux qui voulaient croire en Jésus et qui voulaient recevoir le Saint-Esprit. Et le ministère de Jésus a ainsi été démultiplié. Et peut-être il faut juste s'arrêter un instant là-dessus. Quel est notre rôle à nous en tant qu'Église ? C'est simplement d'accomplir le ministère de Jésus. C'est pour ça que Jésus aussi nous est présenté comme la tête de l'Église et nous sommes son corps, parce que nous sommes ensemble pour que ce que Jésus a fait, eh bien, il puisse continuer de le faire au travers de son Église, au travers de nous. Voilà ce qui se passe quand la parole faite chair retourne au ciel. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur autre chose. Je ne vais peut-être pas lire les textes, mais je voudrais vous parler un peu de Daniel. Et ce que je vais vous dire, ça s'appuie sur Daniel 9. Vous pourrez le lire plus tranquillement à la maison et je ne vais juste pas rentrer dans les détails, mais je veux juste que nous puissions comprendre le principe, comprendre ce qui se passe. On voit dans Daniel 9 que Daniel est en train d'étudier les livres, en train d'étudier les textes sacrés. Et quand il étudie les textes sacrés, eh bien il comprend qu'il est dans un moment particulier, parce que Dieu a annoncé des choses qui devaient se passer 70 ans avant. Et voilà que les 70 ans sont révolus. Voilà qu'on arrive au moment qui était marqué par la parole de Dieu. Et qu'est-ce que fait Daniel lorsqu'il comprend ça ? Eh bien, il se met à intercéder en s'appuyant sur la parole que Dieu a adressée 70 ans avant. Il a pris à cœur la parole de Dieu et il l'a fait valoir devant Dieu. Et résultat, vous pourrez lire dans le chapitre, eh bien, il y a une intervention immédiate de Dieu lorsque Daniel rappelle à Dieu la parole qui a été adressée 70 ans avant, en faisant remarquer à Dieu que c'est le moment que s'accomplisse ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Ce qui se passe, c'est notamment que Dieu envoie son ange, Gabriel, qui instruit Daniel, qui lui ouvre l'intelligence et qui prépare ce qui doit se passer ensuite. Je ne rentre pas dans les détails. Simplement, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que à ce moment-là, dans la vie de Daniel, eh bien, c'était le temps où la parole de Dieu devait retourner à Dieu. Et voyez, ça, c'est la logique de l'intercession. On pourrait lire Daniel 9, l'intercession que Daniel a menée. Mais ça, c'est toute la logique de l'intercession, c'est-à-dire on s'appuie sur la parole que Dieu a adressée et on lui renvoie sa parole par la foi. On s'adresse à lui en faisant valoir ce qu'il a dit. Et l'intercession, eh bien, doit être une intercession qui est remplie de foi. Elle doit être deux choses. Elle doit être une intercession qui s'appuie sur la parole de Dieu et elle doit être une intercession qui est remplie de foi. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et on retrouve ça dans plusieurs passages dans la Bible. J'ai choisi 2 exemples que je vais vous donner, mais on retrouve ça dans plusieurs endroits. Mais notamment, on le retrouve dans 2 Chroniques 6, versets 19 à 21. Et dans 2 Chroniques 6, versets 19 à 21, je vais vous lire ces versets, eh bien, c'est la prière que Salomon adresse à Dieu au moment de l'inauguration du temple. Et c'est un moment très important au présent, mais c'est un moment aussi très important pour la suite, parce que d'autres viendront et prieront en s'appuyant sur la prière que Salomon a faite à ce moment-là. 2 Chroniques 6, versets 19 à 20, « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit,
que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu, daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Et voyez, ce qui est important, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est Salomon, il rappelle à Dieu ce que Dieu a dit. Il lui dit « tu as dit ». D'une certaine manière, c'est ce que Daniel avait fait aussi. Il avait fait valoir devant Dieu que Dieu avait dit un certain nombre de choses et que le temps était accompli. Et d'autres, après Salomon, vont faire cette même prière. Ils vont rappeler ce que Salomon a prié et ce que Dieu a dit à ce moment-là, et ils vont s'appuyer sur ce qui s'est passé là, sur ce que Dieu a dit, pour justement faire revenir le peuple d'Israël, pour justement recevoir la grâce et le pardon. Et je vous donne un autre exemple, et là aussi je vais assez vite, je ne passe pas dans les détails, mais vous savez, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'intercession que Moïse a adressée à Dieu, et Arnaud nous a fait un message il y a quelques semaines sur ce sujet-là, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un moment où Dieu était fâché, si je puis dire, contre son peuple, et il voulait détruire son peuple et faire de Moïse une grande nation. Mais voilà, Moïse a intercédé auprès de Dieu, il a incliné le cœur de Dieu, et une des choses que Moïse a dites, c'est dans Exode 32 au verset 13, il a dit à Dieu, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et Dieu a été sensible à cette intercession de Moïse. Dieu est sensible au fait que nous lui rappelons la parole qu'il a prononcée et que nous le faisons avec foi, avec confiance. Parce que ça, c'est une manière de faire revenir à Dieu la parole qu'il a proclamée. C'est une manière de faire retourner à lui cette parole. C'est une manière d'aller jusqu'au bout du cycle de la parole. Une autre manière de faire revenir à Dieu sa parole, de lui renvoyer sa parole avec foi, eh bien, peut-être c'est plus simple que ce que j'ai déjà dit, mais c'est tout simplement de prendre Dieu au mot. Lorsqu'on prend Dieu au mot, eh bien, c'est comme si de manière immédiate ou quasi immédiate, on lui retournait la parole qu'il vient d'adresser. C'est par exemple ce que Pierre a fait lorsqu'il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Matthieu 14, versets 28 et 29, il nous est dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On trouve la même logique, toujours avec Pierre, lorsque les disciples ont passé une nuit sans pécher, quoi que ce soit, ils sont fatigués, ils ont rien pris. Mais à un moment, voilà, Jésus enseigne et puis il leur dit, « Maintenant, jetez les filets. » Et Pierre dit, « Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Bon, il a peut-être manqué de foi, parce que Jésus avait dit les filets, il en a jeté qu'un. Bon, voilà, et c'était compliqué de faire remonter tous ces poissons, et le filet n'était pas suffisant. Mais Pierre a agi sur ce que Jésus lui a dit. Et quand il fait ça, il y a cette espèce de retour de la parole à Dieu ou à Jésus dans cette situation. Et c'est aussi ce que Moïse va faire lorsqu'il a tout fait pour que le peuple d'Israël soit libéré, à commencer par son départ d'Égypte. Et puis voilà, vous connaissez peut-être plus ou moins l'histoire, tout ce que Moïse a dû faire toutes les fois où il a dû aller voir Pharaon pour dire, voilà, laisse aller, Dieu te dit, laisse aller mon peuple. Voilà, il y a eu pas mal d'épisodes. Et puis après, ça c'est pas, une fois que le peuple a été parti, voilà, il y a eu d'autres épisodes, je rentre pas dans le détail. Mais il nous est même dit dans la parole que Moïse, eh bien, il agissait comme voyant l'invisible. C'est-à-dire, par ses actions, simplement, il croyait à ce que Dieu avait dit, et c'est comme s'il retournait à Dieu sa parole. Et il y a un verset qui m'a intrigué, c'est pareil, c'est dans Hébreux 11 aussi. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, mais voilà ce qui est dit, Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est justement à ce moment-là qu'il nous est dit que Moïse a agi comme voyant celui qui est invisible. Vous savez, moi j'ai lu ce passage-là plusieurs fois, et d'une certaine manière, je croyais que ce verset voulait dire que Moïse, il n'a pas eu peur de quitter l'Égypte avec tout le peuple d'Israël, etc. Mais ce n'est pas ça que dit ce verset. Enfin, du moins, ce n'est pas ce que je comprends quand je regarde le contexte. Ce que je comprends,
c'est que Moïse n'a pas eu peur, et je le souligne parce que, à cause de la parole prophétique qui a été donnée aussi tout à l'heure, Moïse n'a pas eu peur de quitter l'Égypte pour aller dans le désert. Et c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Moïse a agi comme voyant l'invisible. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire, c'est que c'est seulement 40 ans après que Moïse revient en Égypte comme un libérateur pour le peuple d'Israël. Et vous voyez, il y a eu tout un parcours. Même si Moïse voyait l'invisible, même si Moïse a entendu la parole de Dieu, il a entendu l'appel que Dieu lui adressait pour sa vie. Et il est même dit, voilà, il agissait comme voyant l'invisible. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que Moïse a quitté l'Égypte en agissant comme s'il voyait l'invisible, comme s'il voyait la suite. Peut-être qu'il voyait la suite de manière rapide, peut-être qu'il n'imaginait pas du tout que ça allait prendre 40 ans, cette affaire-là. Mais à ce moment-là, il était dans la foi. Je vous fais remarquer que 40 ans après, il était un peu dans l'incrédulité quand même quand Dieu l'appelle. Mais il s'est ressaisi, il s'est replacé sur le terrain de la foi. Mais pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est parce que, vous voyez, parfois Dieu nous demande quelque chose et au fond de nous, pour ne pas dire dans notre esprit, on comprend ce que Dieu nous demande. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut agir comme voyant l'invisible. Mais la question qui va se poser pour nous, et c'est ce qui se posait pour Moïse aussi à ce moment-là, c'est est-ce que je vais agir en fonction de l'invisible ou est-ce que je vais agir en fonction du visible ou de choses plus concrètes, c'est-à-dire peut-être ce que je ressens, peut-être mon analyse. Vous voyez, c'est vraiment des questions qui sont importantes et qui sont déterminantes pour nos vies parfois. Et alors, je voudrais vous dire que ce matin, on examine le cycle de la parole. La manière dont la parole peut et doit revenir à Dieu. Et je voudrais vous dire que ce matin, c'est une exhortation à reconsidérer, à considérer la parole de Dieu peut-être d'une autre manière. La parole que Dieu nous adresse, eh bien, c'est aussi une parole qui nous pousse à grandir dans la foi et à examiner si effectivement on est dans la foi. Vous savez, on dit parfois, et ce n'est pas forcément faux, mais que c'est un peu facile parfois de dire aux personnes « Oh bah oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que tu manques de foi. » Bon, voilà, des fois c'est pas très charitable et des fois c'est faux. Mais il se peut que ce soit vrai aussi. C'est-à-dire qu'il se peut que Dieu souhaite nous interpeller pour nous demander, mais voilà, où est-ce que tu en es dans la foi? Où est-ce que tu en es dans la confiance que tu m'accordes? Où est-ce que tu en es dans ce cycle de la parole? Est-ce que tu es prêt à faire retourner la parole à moi? Et je voudrais lire peut-être 3 versets. Le premier, c'est 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est Paul qui écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et vous voyez, il y a encore cette notion d'épreuve, épreuve de la foi. Et j'aimerais vous dire que je crois que lorsque Jésus reproche à ses disciples de manquer de foi, parce qu'il le fait plusieurs fois, eh bien, c'est pas tellement pour les accuser, pour dire « les gars, ça va pas du tout ». C'est plutôt pour les inviter à venir sur le terrain de la foi. C'est plutôt pour les inviter à pouvoir vivre de manière très concrète ce que Dieu a pour eux. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et voyez, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Voilà sûrement un verset qu'on a entendu déjà plusieurs fois, la plupart d'entre nous. Mais c'est tellement important. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce qui dans nos vies ne manifeste pas de foi ne peut pas être agréable à Dieu. Et je vous disais tout à l'heure que dans la liste des héros de la foi, dans ce qu'ils ont fait, eh bien il n'est pas question de ce qu'ils ont fait en n'étant pas dans la foi, en étant dans l'incrédulité. Non, il est question seulement de ce qu'ils ont fait en étant dans la foi. Parce que c'est ça qui a fait une différence, c'est ça qui a construit quelque chose, c'est ça qui a marqué les temps. Le reste, c'est perdu. Et je voudrais vous dire que dans nos vies, c'est la même chose. Ce qui n'est pas fait dans la foi, c'est perdu. C'est inutile, ça n'est pas agréable à Dieu. Ça ne sert pas à construire quoi que ce soit pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la foi est un élément si essentiel. Et Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est comme une définition de la foi. Et vous pourrez vous y attarder si vous le souhaitez. Il y a beaucoup à réaliser. Le fait que la foi, c'est déjà vivre quelque chose qui n'est pas encore concrétisé concrètement, mais pourtant c'est déjà là et ça va se faire. Et c'est ça la foi.
Et voyez, la semaine dernière, on a tous répondu à un appel qui nous invitait, tous ou presque tous répondu à un appel qui nous invitait à sortir de nos peurs. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous emmener plus loin. Il y a un appel à aller plus loin. Effectivement, la peur et la foi, ce n'est pas quelque chose qui fait bon ménage, c'est incompatible. On ne peut pas être dans la peur et en même temps dans la foi. Ça ne veut pas dire que quand on est dans la foi, on a peur de rien, mais il y en a un des deux qui va l'emporter sur l'autre forcément. Et je crois que le Seigneur nous appelle ce matin à aller plus loin pour manifester notre confiance en lui et grandir dans la foi, à replacer encore nos vies sur le terrain de la parole et de la foi et à faire retourner sa parole à Dieu. Parce que, vous savez, Dieu est un Dieu qui parle. Si Dieu ne disait rien, eh bien, je peux vous dire, il n'y aurait pas de foi, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais il se trouve que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, eh bien, il s'attend à ce qu'on le prenne au mot. Il s'attend à ce qu'on considère sa parole. Il s'attend à ce qu'on puisse cheminer avec sa parole. Et Dieu nous parle collectivement, mais il nous parle aussi individuellement, et il a déjà parlé. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ces paroles, avec cette parole que Dieu t'a adressée, avec ces paroles que Dieu nous adresse. Et je crois vraiment qu'on est dans un cycle qui est en train de se terminer. Et je crois que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un temps d'accomplissement d'un certain nombre de paroles que Dieu nous a adressées. Mais ce que ça signifie, c'est que nous avons besoin de faire retourner à Dieu sa parole. Peut-être c'est dans l'intercession, en disant à Dieu, mais tu as dit. Peut-être c'est justement un moment dans ta vie particulier qui est comme pour Abraham, un moment d'épreuve important pour ta foi, une victoire à remporter. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est prendre Dieu au mot et agir en fonction de ce qu'il a dit. Ça peut prendre différentes formes, on l'a vu. Le fait que la parole retourne à Dieu. Mais je crois qu'on est dans un temps de fin de cycle et qu'un autre cycle va commencer. Et c'est justement ce temps où il est question pour nous de faire retourner à Dieu sa parole pour qu'elle ait son plein effet dans nos vies, dans l'Église, sur le territoire sur lequel Dieu nous a placés et sur lequel Dieu a parlé. Et je m'approche de la fin, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, un autre aspect peut-être de ce que je suis en train d'essayer de vous partager ce matin. J'aimerais vous dire qu'il y a des paroles de Dieu comme ça qui nous accompagnent sur une longue durée dans nos vies, voire même certainement qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Elles cheminent avec nous et nous cheminons avec elle. Et dans ma propre vie, je vois des paroles que Dieu m'a adressées. Je pense à une en particulier, il y a 27 ou 28 ans, et je me souviens, lorsqu'il m'avait adressé cette parole, je n'en croyais pas un mot. Je me disais, mais cette parole ne me concerne en rien. Et pendant des années, j'ai pensé comme ça. Jusqu'à ce que Dieu me rappelle cette parole plusieurs fois. J'ai commencé à en prendre des bribes, à comprendre un aspect, à comprendre ceci, à comprendre cela. Mais je vous dirais encore que même aujourd'hui, il y a des aspects de cette parole que je ne comprends pas. Et comme je ne les comprends pas, j'ai du mal à y croire. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des paroles comme ça que Dieu nous donne. Il y a des choses qui sont immédiates, qui sont pour maintenant, peut-être des décisions à prendre, des choses à faire. Mais il y a aussi des paroles qui vont nous accompagner comme ça tout au long de notre vie, ou en tout cas sur une partie importante de notre vie. Et je voudrais vous dire ça, qu'on puisse comprendre pourquoi Dieu parle. Vous savez, lorsque Dieu parle, eh bien, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à notre foi pour recevoir sa parole. Mais je voudrais vous dire que lorsque Dieu parle, c'est un combat qui s'engage tout de suite. Le combat de la foi. Lorsque Dieu a parlé, il faut bien identifier ça, il faut bien visualiser ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Lorsque Dieu parle, par exemple ce matin, Dieu a parlé plusieurs fois. Eh bien, lorsque Dieu parle, c'est un combat. C'est tout de suite un combat qui s'engage. Et dans ce combat, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que véritablement, on va saisir la parole et elle va produire quelque chose dans nos vies, on va cheminer avec elle? Ou alors est-ce que d'une manière ou d'une autre, eh bien, la parole va être perdue?
Parce que ce combat qui s'engage, c'est un peu comme Moïse qui agissait comme voyant l'invisible. Voilà que Dieu a parlé. Nous avons entendu une parole de Dieu. Mais qu'allons-nous faire avec cette parole? Vous savez, la Bible, elle dit, c'est dans Matthieu 11 au verset 12, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. La Bible, elle dit que, c'est même dit comme ça, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le royaume de Dieu, il est forcé, il est pris d'assaut, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et lorsque Dieu parle, eh bien, je vais le dire comme ça, lorsque Dieu parle, c'est un moment de violence. C'est un moment où le combat commence, parce que Dieu a parlé. Imaginez le parcours d'Abraham. Dieu lui a parlé. Et vous savez qu'Abraham, il est parti comme ça sans savoir où il allait. Mais j'imagine, peut-être je me trompe, mais j'imagine qu'il est parti quand même avec un certain enthousiasme parce que Dieu lui a parlé et parce que les promesses que Dieu lui a faites, eh bien, elles étaient grandes, elles étaient importantes. Alors oui, c'était difficile de partir comme ça sans savoir où il allait, mais peut-être qu'il est parti avec un certain enthousiasme. Mais bon, son parcours a duré longtemps. Je pense que cet enthousiasme, il l'a perdu assez rapidement. Peut-être au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, quelques mois peut-être. Il a perdu cet enthousiasme. Peut-être, on pourrait dire d'une certaine manière, il a perdu la flamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham était engagé dans un combat de foi. Et je vous l'ai dit, parfois il était dans la foi, d'autres fois il était dans l'incrédulité. Mais à la fin, il était dans la foi. Et finalement, dans sa vie, c'est la foi qui l'a emporté. Dans notre vie, qu'est-ce qui va l'emporter? Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce qu'on est prêt? Vous savez, qu'est-ce que ça, je vous parle de combat, je vous parle de violence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants. Nous sommes des guerriers parce que Dieu a parlé. Et moi, je réfléchis souvent à Abraham, j'essaie de me mettre un peu à sa place. Et je me dis, mais il devait, oui, être enthousiaste, et puis être honoré, et puis ça devait être vraiment important pour lui que Dieu ait parlé. Mais maintenant, imaginez ce parcours qui dure des années, ce combat qui dure des années, et puis parfois la défaite, parfois les erreurs, et puis parfois les victoires, et Dieu qui renouvelle sa promesse. Et je me suis dit, mais sans doute qu'Abraham, il a dû se dire parfois, et pourquoi je me dis ça? C'est parce que dans ma propre vie, des fois, je me suis dit ça. Il a dû se dire, mais si seulement Dieu ne m'avait pas parlé. Je ne serais pas dans ce combat, je ne serais pas en train de mener ce parcours, je ne serais pas en train de vivre toutes ces difficultés, je ne serais pas comme ça en lutte en moi-même. Oui, alors si Dieu n'avait pas parlé, voilà, Abraham serait resté dans sa situation qui était certainement enviable par bien des aspects, mais il était aussi dans bien des problèmes dans d'autres aspects. Comme nous tous, j'ai envie de dire. Mais voilà qu'à un moment, Dieu a parlé dans ta vie. Dieu a parlé dans ta vie. Et ça a tout changé. Et on ne peut plus faire comme si Dieu n'avait pas parlé. Ou plus exactement, on peut le faire, on peut tout laisser aller à un moment. Et Abraham aurait pu comme ça tout laisser aller. C'était possible. D'autres l'ont fait d'une certaine manière aussi. Et on peut le faire aussi. Mais voilà que parce que Dieu a parlé, notre vie est attrapée par cette parole de Dieu. Et c'est la parole que Dieu nous adresse, c'est la parole que Dieu nous a adressée qui va déterminer toute notre vie. Parce que soit nous allons combattre le bon combat de la foi, soit nous n'allons pas combattre le bon combat de la foi. Et voyez, imaginez toutes ces personnes qui ont entendu cette parole de Dieu, Dieu leur a parlé, et puis ils ont laissé ces paroles. Ça n'a eu aucun impact, ça n'a eu aucun effet dans leur vie. Vous voyez, par exemple, je pense à Judas. Jésus s'est adressé à lui au même titre que les autres disciples. Mais ça n'a servi à rien, parce qu'il n'a rien pris de ce que Jésus a dit. Il n'avait pas la foi, il n'a rien pris, il n'est rien resté. Et il en a même perdu la vie. Et dans la parole, il est dit aussi, c'est dans Hébreux 4, verset 2, il est dit que la parole qui leur avait été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendaient. La parole de Dieu peut ne servir à rien dans ta vie. La parole de Dieu peut ne servir à rien dans ma vie. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que la parole de Dieu va rencontrer la foi dans ta vie? Et vous avez compris, je le redis parce que c'est important,
Il se peut que ce matin, tu sois dans l'incrédulité. Comme Abraham, certaines périodes de sa vie, il était dans l'incrédulité. Comme Moïse, certaines périodes de sa vie, il était dans l'incrédulité. C'est possible. Mais le Seigneur t'appelle à revenir sur le terrain de la foi. Le Seigneur t'appelle à revenir sur le terrain de la foi. Et si tu es dans cette épreuve ultime peut-être, ou cette épreuve importante que tu traverses, eh bien le Seigneur t'appelle à rester sur le terrain de la foi et à faire retourner à lui sa parole. Et ce que je voulais vous dire, je vous ai lu au début de ce culte, je vous ai lu aussi Ésaïe 55, versets 8 et 9. Et c'est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un tel décalage entre nous et Dieu. Un tel décalage. Bien souvent, nous saisissons la parole que Dieu nous adresse. Je parle surtout des paroles que Dieu peut nous adresser et avec lesquelles on doit cheminer comme ça pendant des années. Parce que c'est dans ce cheminement, parfois qui dure des années, qu'on commence à comprendre cette parole. Mais voilà, bien souvent, la parole que Dieu nous adresse, eh bien, la manière dont on la comprend, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'il a dit. Ou la manière dont on voit l'application, ça ne correspond pas pleinement à la volonté de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que ces paroles que Dieu nous adresse, elles n'ont pas seulement vocation à retourner à Dieu comme ça, mais elles ont aussi vocation, et d'abord vocation, à œuvrer dans notre vie. Il y a une œuvre de transformation profonde qui doit se faire avec la parole que Dieu a fait entendre dans nos vies. Et lorsque la parole est reçue, eh bien, cette parole est travaillée, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte. Mais il y a une telle dimension dans la parole qu'on ne peut même pas réaliser, parce qu'il nous est dit, Hébreux 4, verset 12, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voyez, c'est cette parole que Dieu nous adresse, qui bien sûr à un moment va devoir retourner à Dieu. Mais avant qu'elle retourne à Dieu, il y a tout ce travail intérieur qui doit se faire dans nos vies. Et il nous est dit que la parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que la parole fait. Et essayez d'imaginer Abraham dans tout son parcours. Il a la parole de Dieu, une parole qui est grande, une parole qui est forte, une parole que Dieu va répéter plusieurs fois. Et qu'est-ce qui se passe avec cette parole? Il est dans ce combat de la foi. Il est dans ce parcours, il est dans cette incompréhension, il est dans cette lutte avec lui-même, avec sa chair, comme chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une œuvre tellement profonde qui s'opère au travers de tout ça, au travers de cette lutte, au travers de ce parcours. Il y a une œuvre tellement profonde qui se fait dans la vie d'Abraham. Mais une œuvre qui va prendre du temps aussi. Et vous voyez, je me faisais aussi cette réflexion, je vous la partage. Vous voyez, il nous est dit, la parole nous dit que Sarah était stérile. Mais Dieu a fait une promesse qu'Abraham allait avoir un fils et qu'il allait avoir un fils avec Sarah. Et vous savez que voilà, ça s'est concrétisé, mais ils avaient tous les deux ils étaient tous les deux âgés, vraiment âgés. Un âge où on n'a plus d'enfants, et depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça signifie? Moi, ce qui m'interpelle, je me dis, ah oui, Dieu a parlé, il a dit, je vais le dire à ma façon, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait dit à Sarah qu'elle allait être guérie de sa stérilité. Mais pourtant, elle est restée malade pendant, je crois que c'est 25 ans. Je ne sais pas si on doit considérer la stérilité comme une maladie. En tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu, il a mis du temps pour agir. Bien sûr qu'il ça aurait pu se faire en 6 mois, ça aurait même pu se faire en moins que ça. Mais voilà qu'il y a eu tout se dérouler, tout ce temps. Et puis vous vous souvenez, même Sarah, comme Abraham, des moments de foi, des moments d'incrédulité, elle n'y croyait plus. Des moments, elle n'y croyait plus. Et puis on comprend bien qu'elle n'y croit plus. Parce que ça défie l'entendement, ce que Dieu a dit. Ça défie l'entendement, les promesses que Dieu a faites. Et ça défie l'entendement de voir comment les choses se passent. Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire?
il était en train de faire une œuvre profonde avec sa parole. Vous savez, encore une fois, pourquoi est-ce que je pense qu'Abraham a dû se dire un certain nombre de fois, mais si seulement Dieu ne m'avait pas parlé? Parce que si Dieu ne lui avait pas parlé, eh bien, il n'aurait pas été engagé dans ce parcours, dans cette galère peut-être. Si Dieu ne lui avait pas parlé, alors il ne serait pas en train d'attendre quelque chose que Dieu devrait lui accorder. Il serait dans ses problèmes, mais à la limite, ce serait normal. Ce serait normal dans le sens, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on pourrait dire. Mais voilà que Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé de manière légitime, il s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Il s'attend à ce que Dieu, eh bien, accomplisse la promesse qu'il a faite. Mais voilà que le temps passe. Voilà que le temps passe. Et ça fait déjà tellement d'années qu'il attend. Et puis des fois, Dieu parle encore. Mais il faut attendre encore. Et voilà ce que c'est la vie d'Abraham à partir du moment où Dieu a parlé. À partir du moment où Dieu a parlé, la vie d'Abraham est devenue un combat. Le combat de la foi. Et j'aimerais te dire, si tu entends la parole de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, à partir du moment où Dieu va parler, à partir du moment où Dieu a parlé, ta vie est devenue un combat. Un combat que tu vas gagner, un combat qu'Abraham a gagné, un combat que tous les héros de la foi ont gagné, parce qu'ils n'ont pas laissé tomber à terre la parole. Parce qu'ils l'ont reçu, parce qu'ils y ont cru. Et parce que lorsqu'ils se sont détournés de cette parole, eh bien, ils y sont revenus. Lorsque Dieu les a rattrapés, ils ont accepté que Dieu les rattrape, que Dieu les ramène sur ce terrain de lutte, sur ce terrain de combat, sur ce terrain qui était parfois tout à fait incompréhensible. Et imaginez à quel point c'était aussi incompréhensible que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais voyez aussi la manière dont Abraham a réagi à ce moment-là. Prenons la mesure de ce qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Prenons la mesure de l'œuvre qu'avait accomplie la parole de Dieu dans la vie d'Abraham. Et prenons la mesure de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies avec sa parole. Alors voilà, il nous est dit, la parole juge les sentiments et les pensées du cœur, c'est Hébreux 4, verset 12. Et la question qui peut se poser, et qui se pose de toute façon, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que la parole de Dieu, elle peut juger tes sentiments, elle peut juger tes pensées? Parce que c'est comme ça que l'œuvre profonde va se faire. Imaginez tout ce qui est passé par la tête d'Abraham. Imaginez tout ce qu'il a ressenti en lui-même. Et voilà que cette parole jugeait ses pensées et ses sentiments. Parce qu'il a accepté le parcours que Dieu lui a proposé. Est-ce que nous acceptons aussi le parcours que Dieu nous propose? Est-ce que nous acceptons que Dieu puisse opérer, comme c'est dit dans Hébreux 4, verset 12, que Dieu puisse opérer cette séparation entre notre âme et notre esprit pour véritablement entendre sa voix et pour être conduit par son esprit? Alors voilà, je suis bien parti ailleurs de mes notes, mais c'est pas grave. Je voulais peut-être terminer en vous disant une dernière chose qui m'a aussi amené à vous apporter ce message. La semaine dernière, dimanche dernier, pendant qu'on était dans le culte, j'avais comme une image. C'était des morceaux qui avaient des formes bizarres, ou en tout cas des formes différentes, qui descendaient du ciel. Des morceaux de ciel, on peut dire ça comme ça. Et il y avait, en chacun d'entre nous, il y avait une forme, en nous, à l'intérieur de nous, il y avait une forme qui correspondait à ces morceaux. Pour chacun, c'était une forme différente, et c'était des morceaux de formes différentes pour chacun. Mais il y avait en nous cette forme qui pouvait accueillir ce morceau de ciel. Et ce que je voyais, c'est que... Enfin, non, c'est pas ce que je voyais, c'est ce que j'ai compris après. C'est que cette forme qui est en nous, eh bien, c'est le travail de la parole. Le travail de la parole qui met en nous cette forme au plus profond de nous-mêmes, et cette forme qui correspond à ce que Dieu veut aussi faire descendre de son ciel. Et je crois qu'il y a une interpellation, je veux le redire comme ça, nous arrivons à une fin de cycle. Il y a des choses du ciel qui doivent
vraiment se manifester. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui doivent retourner au ciel pour qu'il y ait un plein accomplissement dans nos vies et plus largement. Mais ça nous engage les uns et les autres à dire « Seigneur, nous acceptons le travail de ta parole dans nos cœurs ». Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je voudrais quand même citer aussi la parole qui nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire que ce dont on est en train de parler ce matin, le processus de la parole dans ta vie, ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, ce qui se passe dans nos vies, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui est parfait. Agréable, la foi qui est agréable à Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'extraordinairement gratifiant, extraordinaire, si je puis dire ça comme ça, parce que Dieu fait quelque chose dans nos vies avec sa parole qui nous rend capables de marcher avec lui, de collaborer avec lui, de collaborer avec Saint-Esprit et de vivre des dimensions que nul autre ne peut vivre en ce bas monde s'il ne connaît pas Dieu et s'il n'accepte pas le travail de la parole dans sa vie. Je voudrais nous exhorter les uns et les autres à être de ceux qui accueillent la parole, à être de ceux qui acceptent que la parole puisse juger nos cœurs, juger nos pensées, nos sentiments, à être de ceux qui acceptent de se replacer sur le terrain de la foi si nous nous sommes écartés de ce terrain de la foi. Je voudrais vous interpeller pour que nous soyons des combattants qui combattent le combat de la foi et qui concrétisent ce combat de manière précise, de manière nette, de manière incisive. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Et vous savez, parfois on dit, j'ai déjà entendu ça, si Dieu se manifeste, alors ça va être évident. Et moi je suis d'accord avec ça. Lorsque Dieu se manifeste au milieu de nous, ça va être évident. Mais j'aimerais vous dire, ça va être évident pour quelle partie de nous? D'abord, ça va être évident pour notre esprit. Et moi j'aimerais vous dire, il y a des moments où on est dans la louange et je me demande si ce n'est pas à chaque fois qu'on est dans la louange ensemble. Je sens qu'il y a tellement de choses que Dieu tient en réserve pour nous, qui sont là, elles sont là, je les sens, je les perçois, je sais qu'elles sont là. Mais c'est mon esprit qui perçoit ça. Ce n'est pas parce qu'il se passe ceci ou cela. Et la question, c'est aussi, mais lorsque notre esprit perçoit ce que Dieu dit, lorsque notre esprit perçoit que, oui, la parole que Dieu a annoncée, c'est là, eh bien, comment est-ce que nous réagissons à ça? Est-ce que nous disons, bon, on verra bien quand ça sera très concret, quand ceci, cela? Mais peut-être que, je vais le dire comme ça va peut-être vous sembler bizarre, mais imaginez Abraham et Sarah qui attendent la promesse, mais qui n'ont jamais de relation sexuelle ensemble. Ça n'a aucun sens. Eh bien, j'aimerais vous dire que parfois, la manière dont nous agissons avec la parole de Dieu, ou plutôt la manière dont nous n'agissons pas, ça n'a aucun sens. Et il nous est dit que la parole de Dieu, elle est efficace, ça veut dire qu'elle a la puissance pour transformer ta vie. Elle va produire cet effet-là si tu vis avec la parole de Dieu. Et puis il nous est dit aussi qu'elle est vivante. Quelque chose qui est vivant, parfois c'est dérangeant, parce que ça vit. Donc ça peut faire des choses qu'on ne voudrait pas, ou ça peut nous emmener sur des terrains qu'on ne voudrait pas. Vous savez, parfois comme nos enfants, ils sont vivants, on aimerait bien qu'ils soient un peu moins vivants des fois, puisque c'est un peu plus facile. Etc. Mais non, bien sûr la comparaison est limitée, mais la parole de Dieu, elle est vivante. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons piloter ce que la parole de Dieu va faire, ce n'est pas nous qui allons contrôler ça. Non, non, la parole de Dieu, elle est vivante, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et elle nous demande, et Dieu nous demande de collaborer avec cette parole. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Alors voilà, je ne sais pas comment vous prenez tout ça. J'aimerais juste vous dire que, et je vais terminer, je crois que c'est un encouragement que Dieu nous adresse. C'est un appel, vraiment, à revenir ou à rester sur le terrain de la foi. Et c'est une manière que Dieu a de nous dire, mais voilà, les choses sont là. Il nous attend. Je crois qu'il nous attend. À nous de boucler le cycle, si je puis dire ça comme ça,
et de faire revenir à Dieu sa parole, toutes les paroles qu'il a dites, qu'il a prononcées, qui auront leur efficacité. Mais je voudrais que dans nos vies, l'efficacité de la parole, ce ne soit pas la non-efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu nous engage et Dieu nous demande de collaborer avec sa parole. Il ne faudrait pas, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, que ça ne nous serve à rien, parce que la parole qui a été entendue, eh bien, n'a pas été reçue avec foi. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, efficace, et nous te remercions parce que oui, tu agis, Seigneur, d'une manière qui nous échappe. On a lu, tes pensées sont bien au-dessus de nos pensées, tes voix sont bien au-dessus de nos voix, Seigneur, et nous voulons simplement l'accepter, Seigneur. Et Seigneur, je prie simplement pour chacun de nous, que nous puissions entendre, Seigneur, cette interpellation et que nous puissions chacun y répondre. Seigneur, merci. Merci pour toutes les paroles que tu nous adresses et on est vraiment reconnaissant que tu sois un Dieu qui parle. C'est vraiment important pour nous et ta parole est vraiment importante pour nous, Seigneur Jésus.